2019 et 2020 sont les meilleures années depuis qu'on enregistre des statistiques. Elles dépassent, pour ces 2 années, le million de transactions dans l'ancien. C'est un intermédiaire qui intervient sur plusieurs métiers. La vente et la location de biens immobiliers, mais également l'administration de biens, où on va retrouver la gestion locative et le syndic de copropriété. S'agissant plus particulièrement de la vente, le rôle d'un agent immobilier est de prospecter des biens immobiliers, de conseiller les propriétaires sur les conditions de mise en vente et d'intervenir sur la signature d'un mandat de vente, les passages en annonce de publicité et de croiser son fichier acquéreur pour générer des visites. Une fois l'acquéreur sélectionné, il y a la phase de négociation où on va mettre l'acquéreur et le vendeur d'accord, ce qui se traduit par la signature du compromis de vente. L'agent immobilier va suivre son propriétaire, vendeur et son acquéreur jusqu'à la signature de l'acte définitif. À la signature de l'acte définitif, l'acquéreur recevra les clés du logement qu'il vient d'acheter. La vente, c'est simple. On a quelqu'un qui souhaite vendre son bien, on lui trouve un acquéreur. Pour rappel, le délai moyen de détention d'un appartement est de 3 à 5 ans et d'une maison de 7 à 10 ans. La location, vous vous en doutez, c'est assez simple. On a un bien, on trouve un locataire. Le délai moyen entre 2 locataires est de 16 à 18 mois. La gestion, elle, est la suite logique de la location. Un propriétaire vous mandate pour gérer son bien immobilier. Vous vous occupez du recouvrement des loyers et des charges. S'il y a le moindre problème dans le logement, une panne, une fuite d'eau, vous intervenez pour le compte du propriétaire. En contrepartie de ce travail, l'agence perçoit des honoraires. D'ailleurs, ma prochaine vidéo parlera de ce sujet. Et le syndic de copropriété, c'est comme la gestion locative. Là, cette fois-ci, vous gérez non plus un appartement, mais vous gérez l'immeuble, l'entretien des parties communes, les appels de charges. Il y a près de 27 000 agences immobilières en France, avec un marché qui bat des records, puisque 2019 et 2020 sont les meilleures années depuis qu'on enregistre des statistiques. Elles dépassent, pour ces 2 années, le million de transactions dans l'ancien. Si l'on en croit la dernière étude Kantar sur les attentes et les attitudes des Français vis-à-vis du logement, aujourd'hui, le rêve des Français est d'acquérir une maison. On va même aller plus loin, sur les 18-34 ans, 80% d'entre eux souhaitent acheter une maison individuelle. Les 2/3 des parts de marché aujourd'hui sont dominées par les professionnels, qu'ils soient en agence traditionnelle ou en néo-agence. 4% des ventes sont réalisées par les notaires et 28% des ventes se font en direct de particulier à particulier. Mais si on regarde la tendance, elle perd des points d'année en année. On peut l'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, l'augmentation des diagnostics obligatoires à fournir dans le cadre d'une vente, et d'autre part, un environnement juridique de plus en plus strict et complexe. Revenons sur la définition d'un agent immobilier. L'agent immobilier est la personne qui détient la carte d'agent immobilier, il a donc l'aptitude professionnelle au métier d'agent immobilier. L'obtention de la carte professionnelle est soumise à conditions. Tout d'abord, l'aptitude professionnelle, soit par diplôme. Il existe plus de 350 diplômes qui donnent accès à la carte d'agent immobilier dans les domaines juridiques, comptables ou économiques. Ou expérience professionnelle acquise dans une agence immobilière détentrice de la carte d'agent immobilier. Les conditions de moralité, 2 éléments. Il ne faut pas avoir été frappé d'interdiction ou d'incapacité de gérance. Et également, il faut avoir le volet 2 du casier judiciaire qui soit vierge. L'attestation de garantie financière, souscrite auprès d'un organisme professionnel. Il faut également une assurance RCP, responsabilité civile et professionnelle. Et pour finir, une immatriculation au RCS attestée par un extrait CABIS. Et oui, il existe plusieurs statuts à ne pas confondre. Agent immobilier, négociateur salarié, agent co ou mandataire, et pour finir, les chasseurs d'appartements. Agent immobilier, je vous en ai déjà parlé, on va directement passer à la définition du statut de négociateur. Le négociateur, c'est un salarié qui va travailler sous la carte d'un agent immobilier pour effectuer les missions de recherche d'appartements, de signature de mandat, jusqu'à la conclusion de compromis et de la signature de l'acte authentique définitif. Étant salarié, il aura un contrat de travail, des fiches de paye et son expérience sera prise en compte pour l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier. L'agent commercial ou le mandataire agit pour le compte d'un agent immobilier. Il n'a pas, comme le négociateur, de salaire, il est rémunéré uniquement à la commission. Attention avec ce statut, l'expérience professionnelle n'est pas prise en compte pour obtenir la carte d'agent immobilier. Les négociateurs salariés, tout comme les agents co, doivent être titulaires d'une carte négociateur qui est une habilitation donnée par l'agent immobilier qui détient lui la carte professionnelle.
On termine maintenant par la définition du chasseur immobilier. Appelé également chasseur d'appartements dans le langage courant, c'est un professionnel de l'immobilier qui a pour rôle de trouver un bien immobilier pour ses clients acquéreurs. Il est soumis aux mêmes conditions qu'un agent immobilier, mais focalise son activité sur les acquéreurs et travaille uniquement en mandat de recherche. Il existe même une fédération nationale des chasseurs immobiliers qui s'appelle la FNCI. On est ravis de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre contenu et de vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos vont suivre, vous pourrez continuer à les partager.